bienvenue à tous dans le Grand News. Voici les titres à la une de l'actualité de ce samedi. Les passagers de la nuit sur Ciné Plus Émotion avec Charlotte Gainsbourg qui est remarquable dans le rôle d'une mère abandonnée. Michael Hers, le rédacteur, filme avec délicatesse une famille qui se reconstruit après une rupture. Au sommet pour la paix, les dirigeants en désaccord sur les bombardements israéliens organisés par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ce sommet vise à apaiser les tensions entre Israël et le Hamas. Une panne informatique perturbe les paiements par carte dans plusieurs enseignes comme Carrefour, Auchan, Ikea ou encore McDonald's. Il ne s'agit pas d'une cyberattaque ni d'un problème du réseau de paiement, mais par carte, a expliqué le porte-parole du groupement de cartes bancaires, ajoutant que le problème était en cours de résolution. À Chypre, un bombardement artisanal explose près de l'ambassade d'Israël à Nicosie. La police a annoncé l'arrestation de 4 suspects âgés de 17 à 21 ans. Le matériau explosif utilisé similaire à celui utilisé dans la confection de feux d'artifice n'a pas fait de victimes, heureusement. Le château de Versailles évacué après une 6e alerte à la bombe en une semaine. L'évacuation a été décidée après qu'un message relatif à une alerte à la bombe a été émise à la plateforme moncommissariat.fr. La même situation s'est déjà produite plusieurs fois ces derniers jours. Et puis l'enlèvement de Grégory Kaufmann. Comment on fait pour libérer un otage? Pour ce nouveau récit, l'historien Grégoire Kaufmann, fils de Jean-Paul Kaufmann, otage au Liban de 1985 à 1988, a aussi bien compulsé ses souvenirs que les archives du comité du soutien de son père. Et puis à la fin de ce grand news, le rattrapage de l'actualité de la semaine passée. Voilà pour les grandes lignes du grand news ce soir. Peu de cinéastes donnent l'impression, comme Michael Hers, d'être en quête de douceur sans honte ni méprisie, sans besoin non plus de s'en justifier. Le monde s'en charge à sa place, en contrepoint de sa brutalité, sa cruauté, toujours tapis à la porte de ses films. Le réalisateur ne cesse de se retourner sur les paradis perdus, tâchant de réparer les blessures, de ratisser sans relâche un cocon familial et chercher un endroit, une formule, un mode de relation dans lequel les gens, pour changer, pourraient arriver afin de se faire un peu de bien. C'est le film donc Les Passagers de la nuit sur Ciné Plus Émotion ce soir à partir de 21h. Alors que les premiers convois d'aide humanitaire arrivent à Gaza, une trentaine de représentants de pays et d'organisations internationales se sont réunis au Caire en Égypte ce samedi 21 octobre à l'occasion du sommet pour la paix mis en place par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Objectif, relancer un processus de paix entre Palestiniens et Israéliens après la guerre. Si tous ont plaidé d'une même voix un cessez-le-feu immédiat, réclamé une aide humanitaire massive et continue à Gaza. Des divergences tendues là-bas se sont fait ressentir sur leur position vis-à-vis d'Israël. De nombreux dirigeants de pays arabes ont dénoncé les bombardements quotidiens de l'État hébreu sur la bande de Gaza. De leur côté, les pays européens ont mis en avant le droit d'Israël à se défendre. Comme je vous le disais dans les titres, une panne informatique en cours de résolution et d'une ampleur inconnue perturbe depuis le début de l'après-midi ce samedi le paiement par carte bancaire dans plusieurs enseignes en France, ont affirmé plusieurs sources de l'agence France Presse, donc l'AFP comme vous le connaissez si bien. Des messages de clients sur les réseaux sociaux ont notamment fait état de problèmes dans les enseignes telles que Carrefour, Auchan, Ikea ou encore McDonald's. Et puis 4 personnes ont été arrêtées aujourd'hui après l'explosion d'un engin explosif artisanal près de l'ambassade d'Israël tôt ce samedi à Nicosie, annonçait la police chypriote. La détonation occasionnait des dégâts mineurs. La déflagration s'est produite dans la capitale Chypre à 1h37 ce matin, heure locale, minuit 37, l'heure de Paris, à environ 30 à 40 mètres de l'ambassade. Alors que la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas et Gaza est entrée dans sa 3e semaine de guerre.
Le château de Versailles a de nouveau été évacué ce samedi à la mi-journée pour la 6e fois en une semaine, c'est énorme. À la suite d'une alerte à la bombe, a appris l'agence France Presse. De sources policières et proches du dossier. Je cite, « Pour des raisons de sécurité, le château de Versailles a été évacué, les visiteurs, et procédera à la réouverture dès que les vérifications auront été menées », a confirmé l'établissement vers 12h15 sur son compte X, anciennement Twitter. Les événements actuels au Proche-Orient sont venus donner un écho singulier à l'enlèvement, ouvrage de l'historien Grégoire Kaufmann. L'auteur y relate, vu par la France et aussi avec les yeux de l'enfant et de l'adolescent qu'il était alors, il y a quelques années, l'enlèvement à Beyrouth de son père, le journaliste Jean-Paul Kaufmann, par un commando de djihad islamiste téléguidé par le Liban sous l'influence de l'Iran. Jean-Paul Kaufmann restera séquestré et avec l'orientaliste Michel Serra, lequel mourra de maladie en détention en 86, du 22 mai 85 au 4 mai 1988. Vous pouvez d'ailleurs voir son ouvrage qui est très intéressant. Et tout de suite, c'est le rattrapage de l'actualité passée de la semaine du 16 octobre au 20 octobre. Regardez. Lundi, l'attaque a eu lieu près de la place Saint-Cléter, dans les quartiers nord de la capitale belge. Les deux victimes sont de nationalité suédoise. Sur une vidéo amateur, on peut voir le tireur en veste fluo-orange garer un scooter puis fait usage d'une arme automatique. Le Premier ministre belge a dénoncé une lâche attentat. Mardi, après des mois de bataille, la France et l'Allemagne sont enfin parvenus à un accord sur le mode de fixation des prix de mégawattheure. L'Elysée se félicite que ces arguments sur le nucléaire aient été entendus. Mercredi, une enquête a été ouverte après une plainte déposée par le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, pour des appels téléphoniques malveillants et des menaces de mort en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas, annoncé ce mercredi le parquet de Paris, confirmant une information du journal Libération. Jeudi, lutte contre le cancer au Sénégal grâce à la gratuité partielle des soins. Les malades osent se faire soigner. De nombreux frais encombrent donc encore aux patientes atteintes au sein ou au col de l'utérus malgré une chimiothérapie prise en charge à 100%, tandis que les autres cancers sont subventionnés pour la moitié. Et vendredi, dernier titre de l'actu, le dernier fugitif du gang de Roubaix incarcéré en France après son arrestation aux États-Unis, Sédic Benboudlili, faisait partie de ce groupe d'une dizaine de jeunes hommes qui ont commis une série de braquages d'une rare violence et une tentative d'attentat dans la métropole lilloise, c'était en 1996. Et c'est la fin de ce Grand News, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas notre rendez-vous de crime ce dimanche. Je vous raconterai une histoire criminelle tout à fait passionnante. D'ici là, je vous souhaite un bon samedi soir et je vous remercie pour votre fidélité. À dimanche. Retrouvez-nous sur legrandnews.sitew.org.